Alors, Otep. Bienvenue sur la page de Bertie le Kamite, l'imperturbable négro-thérapeute, défenseur des causes justes qui avancent malgré le vent contraire. En espérant que cette courte vidéo t'apportera un plus, papa. Donc, je vais m'adresser ici à papa, au général Valsero, que je salue d'ailleurs. Je n'ai jamais hésité à apprécier, n'est-ce pas, tout ce qu'il a pu apporter dans son combat qu'il mène depuis près d'une vingtaine d'années aujourd'hui. On était plus jeunes à l'époque. On adorait tous l'être au président. On a adoré tellement de choses que ce garçon a fait. Il peut souvent se tromper. C'est un humain. Chacun a ses manquements. Mais il ne faut pas s'attaquer à ce qu'il a pu apporter, que ce soit sur le plan artistique, que ce soit sur le plan de sa carrière. Je pense que c'est quelqu'un qui a accompli de très très belles choses. Ça mérite d'être salué. Ça mérite d'être salué. Donc, après avoir dit ça, je sais que c'est, d'ailleurs lui-même il le dit, il est un activiste dans l'âme, mais qui se sert de la musique, n'est-ce pas, pour s'exprimer. C'est un peu comme moi. Pardon, je suis un révolutionnaire, un activiste dans l'âme. Je me sers de tout ce qui est vidéo et je me sers aussi de l'écriture, n'est-ce pas, pour porter ma cause, n'est-ce pas, pour parler des choses, n'est-ce pas, pour mener mon combat, si vous voulez. Donc, je pense qu'il faut être objectif. Même quand on veut émettre un certain nombre de critiques sur quelqu'un, il faut savoir aussi dire que cette personne, oui, Valsero est un super grand. Il a beaucoup apporté. Mais j'ai quelques 2-3 remarques à faire. La dernière fois, j'avais fait une sortie déjà sur ce qu'il avait fait comme déclaration. Partagez le live, hein. Partagez et mettez le maximum de commentaires, de likes et tout. Je vais dire, soyez réactifs, n'est-ce pas? Je ne vais pas être long, hein. J'espère faire maximum 15 minutes, maximum. Donc, ça c'était le plus important. Dans un premier temps, n'est-ce pas, saluer son immense carrière, saluer tout ce qu'il a pu apporter dans l'éveil des consciences. Il y a beaucoup aujourd'hui qui ont pris conscience grâce au travail fait par Valsero. Mais il y a quelque chose qui me choque, surtout ces derniers jours. Il y a certaines choses avant. Mais ces derniers jours encore, j'étais en train de dire tout à l'heure, j'avais fait une remarque. Mais c'était une remarque beaucoup plus générale la dernière fois. Quand Valsero a fait une sortie dans laquelle il disait que, n'est-ce pas, les activistes, bon, généralement, les activistes du genre, bon, ils dénigraient les activistes. Je n'ai pas apprécié ça. Les activistes, c'est des gens violents. Les activistes, ils n'ont pas été à l'école. Ils ne savent pas faire des analyses politiques. Un truc dans ce genre. Mais je lui avais dit, comme je disais également aux autres, que non, le mépris qu'il a pour les activistes, ça ne vient pas seulement de Valsero. Ce n'est pas le Valsero le problème. Je disais la dernière fois que autre chose, il y a ce qui est au-delà de ça. C'est ce que beaucoup pensent. Et y compris certaines personnes qui sont au sein de mon organisation politique, le MRC, qui pensent que, bon, ils sont plus intelligents, ils ont été à l'école, ils sont très très grands et que les petits activistes que nous sommes, parce que moi je me définis toujours comme un activiste. Je me définis sur le plan intellectuel, si vous voulez, comme je me définis comme un autodidacte. Je n'ai pas de diplôme universitaire, rien de tout ça. Donc, salut Baoba Jaco. Salut Elena, oui. Donc, j'étais en train de dire ceci. Ma remarque est une remarque beaucoup plus globale. Donc maintenant, dans ce live, ça c'était beaucoup plus global, mais dans ce live, je m'adresse personnellement à Valsero. À celui que j'appelle affectueusement papa. Il n'a pas que bien fait les choses à chaque fois, comme je le disais d'entrée. C'est un humain, il se trompe. Mais c'est un petit coup que j'ai envie de donner. J'ai envie d'attirer son attention. Qu'il sache que quand il parle, les gens l'écoutent. Il est suivi par ses vidéos sont suivies par des millions de personnes. Qu'il en tienne compte. Qu'il ne pense pas que ceux qui le regardent sont des idiots. Donc, Valsero,
Parlant ici de son concert du Zénith, très beau concert. C'est d'ailleurs même une bête de scène, ce que j'ai remarqué ce jour, il a beaucoup apporté. On s'est mobilisé, donc les mêmes activistes pour qui il a un peu de mépris, les mêmes activistes, n'est-ce pas, étaient dans les rues pour lui. Les mêmes activistes ont organisé des tonnes de directs pour mobiliser pour le Zénith. Les mêmes activistes, je parle aussi de moi, on a fait des tonnes de directs. J'ai fait des directs. J'étais dans les rues. N'est-ce pas? J'étais dans les rues. Les gens sont tellement idiots ici dehors. Je ne sais même pas comment les gens raisonnent. Marie Manewa, ce n'est pas mauvais pour Valsero d'avoir contribué, bravo à lui. Comme si j'étais en train de dire que c'était mauvais. Tu n'as même pas encore suivi mon raisonnement, tu n'as pas suivi mon argument, tu n'as pas suivi mon live, mais tu as déjà pris position, tu es dans la défensive. Pourquoi tu t'agites tant? Donc, ce que je fais comme remarque, j'étais dans les rues pour distribuer les flyers, j'ai vendu moi-même beaucoup de billets, j'ai envoyé les liens à des tonnes de des personnes partout qui me disaient « Oui, envoie-moi le lien de Valsero, je vais acheter le billet. » On s'est battu, on a mouillé le maillot. On était là partout distribuer les flyers. On était là pour convaincre les gens, pour dire à gauche, à droite, venez, venez, venez. Parce qu'on voulait faire de cet événement un événement qui restera dans l'histoire. Et nous avons réussi ce pari ensemble. De faire que le Zénith, que pour la première fois qu'on voit des Camerounais, par pratiquement 10 000 Camerounais réunis dans une salle de fête en diaspora, pour célébrer ce moment-là, qui est non seulement un moment artistique, mais aussi dans le cadre de la lutte que nous menons pour les droits, n'est-ce pas, des Camerounais. On était tous contents. On était tous contents. Moi-même, après ça, j'étais content. Je me suis dit, oui, j'ai participé activement. J'ai donné le meilleur de moi-même. On était tous contents pour cette mobilisation. On se serait attendu. Ce que j'ai dit ici, c'est parce que moi, je suis quelqu'un, je fais ce qu'on appelle le taper sec. Je ne parle pas dans le dos des gens. Moi, je tape sec. Donc, il y a beaucoup qui se sont plaints. Mais ils se plaignent derrière, beaucoup n'arrivent pas à parler. Beaucoup n'arrivent pas à s'exprimer, ils n'arrivent pas à dire en public ce qu'ils pensent. Moi, je dis toujours ce que je pense. Donc, je ne suis pas venu dans le combat me faire des amis. Je ne suis pas non plus venu dans le combat me faire des ennemis. Ça ne m'intéresse pas. Mais si j'ai envie de m'exprimer, je m'exprime. Ce que je fais là, c'est fait exprès. Pour que Valsero sache que pour certains actes qu'il pose, quel que soit l'acte qu'il veut poser, il faut qu'il réfléchisse très bien sur certaines choses. C'est une très très belle chose de contribuer. Bon, si c'est confirmé, mais je crois que c'est confirmé parce qu'il y a une liste qui circule avec le nom de Valsero, 305 000. Je pense qu'on n'a pas rajouté le nom de Valsero pour rien. Peut-être qu'il était dans une position où il a dû affirmer des choses en disant que bon, votre argent là seulement 150 000 que vous avez cotisé pour l'artiste Diené Diento. Un peu, bon, je ne sais pas si c'était pour se moquer en disant bon, je vais doubler ça, ça c'est quoi ça? Bon, peut-être il a été devant le fait accompli. Longuet a pris les choses en main, ça a commencé à crier partout. Il a fait par conviction également, c'est ce que je pense. Et il a donc donné le double, comme promis. Donc, après dans le Zénith, on se serait attendu à ce que Valsero prenne quand même un peu de temps pour remercier ceux-là qui se sont sacrifiés, qui se sont mobilisés pour que cet événement soit un succès. Je n'ai pas vu cela. Peut-être qu'il a fait d'une autre façon et je ne suis pas au courant. Informez-moi parce que je n'ai pas toutes les informations. On n'est pas là pour... Tu es encore revenu Wellington, sauf. Je n'aime pas ce genre de... Il faut d'abord écouter avant de commencer à dire tes bêtises. Parce que voilà, déjà, tu veux quoi à Valsero? Comme si je voulais quelque chose personnellement à Valsero. C'est quelqu'un que j'apprécie. On est souvent au téléphone, pas tout le temps. C'est pas mon ami dans la vie de tous les jours. Mais c'est un artiste, c'est un combattant que je respecte pour tout ce qu'il a pu apporter. Ça s'arrête là. Il n'y a pas de haine contre lui. Dès qu'on dit une vérité à quelqu'un, ou bien on dit à quelqu'un ce qu'on pense, tout de suite vous devenez agressif. Donc beaucoup étaient donc dessus. Beaucoup peut-être ne l'ont pas dit, mais moi je le dis. Parce que beaucoup là, ils parlent dans le dos. Ils aiment le Congo, ça dans le dos des gens. Donc, il y a ce côté-là, à un certain moment,
ne serait-ce que de savoir dire merci à ceux qui se sont sacrifiés. Au lieu de cela, Valsero plutôt a tiré sur les activistes. J'ai trouvé ça dégueulasse. J'ai trouvé ça pas beau du tout. C'était pas élégant, Valsero, de tirer sur les activistes. Ça, c'était le point. Donc, on se serait attendu après cela que tu dises, bon, on est sur Paris, on organise un after. Et pendant cet after, qu'on discute, qu'on parle du combat, qu'on rigole, qu'on parle de tout et de rien. On aurait voulu ce moment-là avec toi après ce succès du Zénith. Ça ne s'est pas fait. J'ai l'impression qu'après ça, tu t'es caché, tu es rentré dans ton truc et tout. C'était pas beau, c'est pas élégant. Il y a des gens qui crient, ils font le Congo ça sur ton nom derrière partout. Mais moi, je te le dis, les gens n'étaient pas contents. On ne te demandait rien. On ne demandait pas que tu dépenses quoi que ce soit. Parce que nous, on a suffisamment d'argent pour s'acheter un plat, s'acheter à boire. Mais on aurait voulu un after avec tous ces gens-là qui se sont mobilisés pour que le Zénith soit un succès. Autre point. Beaucoup de gens, n'est-ce pas? On a tous entendu, à moins que je me trompe. Il y avait cet argument-là qui ne faisait que ressortir. Les prisonniers politiques. Donc avant ce concert, même pendant le concert, on parlait toujours prisonniers politiques, prisonniers politiques, prisonniers politiques, prisonniers politiques. C'était l'argument qui était avancé. Valsero lui-même est passé par la case prison. Il sait très bien ce que c'est. Prisonnier politique, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. On se serait donc attendu qu'à la fin du grand événement du Zénith, qu'après avoir récolté des fonds, que le peuple peut-être qu'il aille même ne serait-ce que symboliquement, soutenir ces prisonniers politiques et le rendre public. Peut-être qu'il l'a fait en privé, mais je doute. Parce que s'il l'avait fait en privé, il devait le faire savoir, puisque c'était en public quand il disait que les prisonniers politiques, il utilisait l'argument des prisonniers politiques, n'est-ce pas, pour parler de son concert au Zénith, parler du combat, de la dictature de Biya et autres. Mais il y avait surtout un argument qui revenait, les prisonniers politiques. Parce qu'il a été lui-même prisonnier politique. Il sait ce qui se passe dans les prisons du Cameroun. On se serait attendu que Valsero, n'est-ce pas, puisse aider, qu'il fasse des dons, qu'il sorte une partie de cela pour faire bon. Après, il n'est pas obligé. Moi, depuis ce temps, le Zénith est passé, ça fait quoi? Le Zénith est passé, ça fait 1 an et plus. Bientôt 2 ans, on levé le Zénith. Moi, je n'ai jamais parlé de ça. Mais il y a une chose qui fait qu'aujourd'hui, moi, je sorte faire ce direct. Pourquoi? Parce que pendant qu'on faisait le Zénith, l'artiste que je respecte, que j'ai aimé d'ailleurs les chansons, mais pas l'homme lui-même, Dene Djento, paix à son âme. Je n'ouvrirai plus jamais l'antenne pour toi, Wellington Sauf. Je n'ouvrirai pas l'antenne. Plus jamais. J'aime pas les gens de mauvaise foi comme ça. J'aime pas les gens avec cette sale mentalité. Tu es déjà dans l'accusation. Tu n'as pas écouté ce que je suis en train de dire. Tu n'as pas écouté mon raisonnement. Tu veux parler certainement. Et c'est pour entrer encore dans le live, cacher ton visage et mettre ton faux nom de Wellington Sauf. Donc, il ne faut pas me distraire. Je vais conclure là maximum dans 5-6 minutes. Donc, voilà le message que moi je voulais passer à Papa Valsero. On se serait attendu, n'est-ce pas, que tu puisses faire ce geste. Salut Judith Metoukam. D'un autre côté, pendant qu'on se mobilisait, pendant qu'on faisait tous ces efforts pour que le Zénith soit un succès, il y avait Dene Djento qui insultait les combattants, qui insultait le MRC, qui insultait le président élu, qui insultait tout le monde. Tous ceux qui n'étaient pas d'accord, il les insultait. Pourquoi? Parce que pour lui, Papa Paul Biya, c'est la référence. Parce que pour lui, Papa Paul Biya est intouchable. Il insultait tous ceux qui n'étaient pas d'accord et se présentait comme artiste d'État. Donc maintenant, l'artiste d'État qui insultait les combattants, qui combattait les combattants, meurt. Il n'est pas soutenu par le régime de Biya, qu'il soutenait d'ailleurs, n'est-ce pas? Mais Valsero va sortir 305 000 francs CFA. C'est la plus forte somme d'ailleurs. Alors qu'à côté, il y a Madame Beko Sadé qui a donné 50 000.
Valsero donne 300 000, un peu comme par orgueil, un peu comme pour dire, bon voilà, je donne. À quelqu'un qui insultait les combattants. À quelqu'un qui insultait les combattants. Moi, je trouve ça incohérent. Je ne sais pas si je me trompe. Hein. Si je me trompe, dites-moi, Bertie, tu te trompes. Moi, je trouve ça incohérent d'utiliser l'argument des prisonniers politiques pour faire un conseil historique et ne pas reverser une somme à ces prisonniers politiques et sortir plutôt l'argent pour verser à la famille, aux obsèques, on va dire, d'un artiste, le nommé Djene Djento, qui plutôt combattait les combattants. Moi, je trouve ça pas raisonnable. Je trouve ça incohérent. Donc, voilà pourquoi je fais ma sortie aujourd'hui. C'est cette partie-là qui me choque. Qu'il donne 1 million et qu'il donne 10 millions, ça ne me pose aucun problème. Mais qu'on utilise l'argument des prisonniers politiques. Il y a des prisonniers politiques certainement dans le live ou bien qui vont suivre après. Et j'aimerais bien qu'ils me disent que, voilà, qu'ils me prouvent le contraire. Moi, je n'ai pas trouvé ça élégant. Autre chose. Donc, voilà ce que je voulais dire grosso modo. Et je voulais attirer l'attention de papa. N'est-ce pas? Je voulais attirer l'attention de papa sur quelque chose d'un peu important. Valsero, tu es très très mal entouré. C'est ce que je pense. Hein. Tu es entouré des personnes haineuses. Tu es entouré d'une dame qu'on appelle Karine Bibian Richaud, c'est quoi, je ne sais plus. La dame cassée de Lyon. Une dame haineuse qui t'a induit en erreur. Et tu dois apprendre de cela parce que si ton image aujourd'hui, quelque part, est écornée chez beaucoup de combattants, beaucoup d'activistes, il y a la main de cette femme-là derrière. Et il y a le fait que tu ne veux pas comprendre. Tu t'entêtes. Et ce n'est pas bon. Moi-même, on me fait des reproches. Ce que je te fais là, c'est affectueux. C'est un reproche que je te fais. C'est une remarque que tu dois tenir compte de ça. Donc, la dame Karine Bibian Richaud vient dire aux gens que le Zénith, quand on ne devrait pas être là, parce que quand on vient voler la vedette de Valsero, quand on a appris qu'il y aura des vues, il y aura du monde, quand on est venu voler la vedette à Valsero, alors que c'est le concert de Valsero, c'est son moment à lui, c'est son événement à lui. Voilà les choses qu'on a vu Karine Bibian Richaud commencer à parler partout pour insulter Kamto, insulter le MRC, insulter les Bamileke, insulter tout le monde. Voilà cette dame-là de poison-là qui est derrière toi, qui t'induit en erreur. Tu as dû faire une sortie ce matin-là pour essayer d'éteindre, mais sans la citer nommément, sans lui dire d'arrêter, et elle a continué. On a donc vu, après le Grand Zénith, que tu as fait un concert à Genève, il y avait 49 personnes dans la salle. Il y avait 49 personnes dans la salle à Genève. Donc, la même sorcière donc, qui te disait que Valsero est tellement fort que quand on est venu voler donc sa vedette, quand on n'était pas donc là, et ton concert à Genève était un échec. Il faut qu'il y ait des gens pour te dire les vérités, Valsero. Il faut qu'il y ait des gens pour te dire les vérités. Et il faut que tu apprennes de ces erreurs. De t'entourer des poisons pareils. C'est des poisons. Donc, voilà. Tu vas t'entourer des personnes comme ça et tout, qui vont déverser leur haine, qui vont te dire que Valsero. Et moi, d'un autre côté, voilà aujourd'hui que ton alliance que tu as avec la Basse Jaune, que tu as toujours soutenue, que tu as toujours protégée, au détriment d'autres combattants pour qui tu n'as jamais eu véritablement d'attention, je t'attire encore l'attention là-dessus, il y a beaucoup d'autres combattants, tu aurais pu attirer l'attention, aurais pu t'intéresser aux autres combattants. Tu es rentré dans une affaire des activistes de la diaspora, tu as choisi un camp et tu as méprisé les autres, ça te retombe dessus.
en tant qu'artiste, en tant que grand frère, quand tu arrives, tu trouves des activistes que nous sommes, tu te tiens au milieu. Si tu peux arranger, si tu peux prodiguer des conseils, c'est bon. Mais tu ne peux pas te permettre de venir au milieu des activistes de la diaspora. Tu vois qu'il y a des problèmes. Tu choisis un camp de ton ami Calibri et tu t'accroches. Tu soutiens ta basse jaune que tu célèbres tous les jours. Et voilà qu'aujourd'hui, le même Calibri est en train de t'insulter. Voilà le même Calibri qui t'a vilipendé récemment dans une vidéo, qui t'a exposé. Mais tu as passé ton temps à les soutenir, au détriment des autres activistes. Tu aurais pu être à l'intérieur et être neutre. Soutenir tout le monde, au lieu de venir soutenir un camp. Voilà que le même camp t'a lâché. Et donc, après avoir méprisé des activistes, pour ton conseil de Genève, tu as fait une vidéo qui, à mon sens, est une vidéo très opportuniste. Pendant longtemps, tu ne parlais plus des activistes. Après le Zénith, tu ne t'intéressais plus. Tu parlais de tes trucs, dans tes trucs, papa et tout. Tu faisais tes vidéos qui n'avaient plus grand-chose à voir avec l'activisme et le combat à proprement parler. Maintenant, puisque tu veux organiser ton concert à Genève, tu sens que j'ai encore besoin de ces activistes. Tu retournes donc faire un direct pour dire que tu veux qu'il y ait la paix entre les activistes. Tu veux la paix entre les activistes. Les activistes doivent recoller les morceaux, les activistes doivent se parler, les activistes ceci, il faut vraiment qu'on essaye de voir ça. Je serai même à Paris à la prochaine manifestation. Finalement, tu n'es même pas venu en disant comment il faut que les gars se rassemblent pour faire la campagne pour ton conseil de Genève. Valsero, les gens ne sont pas bêtes. Les gens ne sont pas cons, Valsero. Il ne faut pas nous prendre pour des cons. Tu ne peux pas te servir de nous juste quand tu as besoin de nous. Par la suite, nous traiter des gens, on n'est pas intelligents, les activistes sont violents, les activistes, ça ne raisonne pas et autres. Moi, je suis activiste, je suis pourtant très intelligent. Je raisonne très bien. Je ne suis pas violent. Donc, c'est pour ça que ton conseil de Genève, tu t'es senti abandonné parce que tous ces gens-là, tout ce beau monde qui était derrière toi pour te soutenir, n'était plus là. Mets-toi comme, n'est-ce pas, combattant du peuple. Mets-toi au centre. Et considère-toi que même les activistes sont tes frères, sont tes amis et tout. Ne sois pas dans cette logique de diviser. On a vu donc qu'en choisissant le camp de Calibri, ça n'a pas marché. C'est le même camp de Calibri qui t'a exposé le 1er février 2020 à la place de la République, avec pratiquement 45 000 Camerounais qui avaient pris d'assaut cet espace. On t'a coupé le micro devant tout ce monde, devant ces millions de gens, parce que tu voulais prendre le micro pour célébrer Calibri et sa basse jaune. Tu voulais les citer nommément pour qu'ils montent sur le plateau, récupérer entre guillemets l'événement qui était un événement organisé par le MRC que ces mêmes gars-là insultent. On t'a coupé le micro à cause de ces mêmes gars. Ça ne t'empêche pas que même à Genève encore, tu étais là pour, voilà, avant que Calibri ne te décharge publiquement et commence à t'insulter. Tu es venu parmi les combattants, il fallait que tu fasses la paix. N'est-ce pas? Donc, voilà ce que j'avais à dire grosso modo. Voilà ce que moi j'avais à dire. Donc, je ne voulais pas faire un truc long. J'ai dit maximum, je voulais faire un truc de 25 minutes. J'ai trouvé ça, donc, incohérent. Je n'ai pas trouvé ça beau, j'ai trouvé ça inélégant. J'aurais préféré que l'argent là, que ce soit rendu public et que tu verses l'argent là aux prisonniers politiques, comme c'est l'argument que tu as utilisé avant ton concert. Au lieu d'aller verser l'argent à quelqu'un qui passait son temps à insulter les combattants, à insulter tout le monde qui n'était pas d'accord avec Paul Biya. Paul Biya a donc donné quoi au deuil de Djené Diento? Pendant que Djené Diento meurt et Kambi Briand meurt, on a eu encore un autre artiste, la Pendandale, qui est mort. Biya n'a pas rendu hommage à ces trois icônes de la musique camerounaise. Biya a plutôt rendu hommage au roi Pelé, loin là-bas au Brésil, qui n'a certainement pas mis pied en Afrique. Il ne connaît même pas peut-être où se situe le Cameroun sur une carte. Mais on lui rend hommage au Cameroun, on oublie les artistes qui ont porté haut
Bon, maintenant, tu veux faire la transition, tu veux mettre la paix entre les artistes de la nouvelle génération et les anciennes générations, tu veux faire des trucs en tant qu'artiste, ça te regarde, ça c'est le côté artistique. Je rentre pas dans ça, je suis pas artiste. Je suis pas musicien, voilà. Je te laisse faire ce reste-là. Donc, voilà, en tout respect, en toute considération, voilà ce que moi je voulais dire à propos de l'acte de Valsero. Bon, il y a d'autres derrière. Je ne sais pas appeler s'il a été en Afrique ou pas, j'en sais rien. N'est-ce pas? Il y a derrière ça maintenant, ça fait le buzz partout. Valsero a donné ceci, Valsero a donné cela, Valsero, ça fait le buzz partout. Pour moi, je trouve que c'est un bad buzz. J'aurais voulu que ce buzz-là soit le bon buzz, c'est-à-dire qu'on voit Valsero, n'est-ce pas, qui a soutenu, n'est-ce pas, les prisonniers politiques, qui a aidé les gars qui sont dans le combat, qui se battent au pays dans le combat. Il n'y a pas que les prisonniers politiques. Donc voilà, merci à tous ceux qui ont pris le temps de suivre. Surtout, n'oubliez pas, partagez massivement. Bon, mon message va certainement arriver. Peut-être même qu'il est connecté, il est en train de le suivre. Moi, je le dis, n'est-ce pas, en toute sincérité. Et j'aimerais bien que tu tiennes compte. J'aimerais bien que tu tiennes compte de cet argument, de ce que je viens de te dire, Valsero. Allez, salut, c'était Bertie le Kamit, l'imperturbable négro-thérapeute, défenseur des causes justes qui avancent malgré les vents contraires. En espérant que, n'est-ce pas, ce live t'apportera un plus. Papa. Allez, salut, au tep à tous et à toutes.